passage que nous sommes capables de considérer, c'est dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 au 18e verset. Et si nous regardons le passage, ça, nous voyons l'apôtre Paul le dit comme ça. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout supporté. Tenez donc ferme. Ayez abordé la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures abordées le zèle que donne le bon Dieu de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est la parole de Dieu. Et maintenant, côté moi, je fais lecture ça. Nous voyons l'apôtre Paul a parlé de âmes spirituelles. Et nous voyons l'apôtre Paul a parlé de combat spirituel. Donc, s'il a parlé des armes ou des armures, donc pas qu'on est capable de mettre sur nous pour le moment, c'est sûr et certain qu'il y a une bataille à mener. C'est sûr et certain, nous-mêmes chrétiens, nous faisons partie des longueurs spirituelles. Quitte nous plaît, quitte nous pas plaît. Donc immédiatement, on fait partie des chrétiens. Donc on intègre dans une bataille spirituelle et acharnée. Mais en réalité, pour qui ça, nous obliger, depuis nous convertir, nous faire partie des longueurs. Donc pour nous essayer de comprendre pour qui raison apôtre dit nous que nous gagnons une bataille que nous avons menée. Et nous gagnons un ennemi, nous gagnons un monde qui a commis avec nous. Pour qui ça, apôtre a besoin de faire nous connaître et révéler nous à ce que nous-mêmes chrétiens, nous n'ayons pas bataille. Donc en réalité, pour essayer de comprendre la raison pour laquelle, c'est que nous n'ayons pas bataille, nous devons remonter jusqu'à la genèse des choses. C'est-à-dire, depuis au commencement. Dans Ézéchiel chapitre 28, la Bible dit nous que le ciel là, ou bien en présence de Dieu, ou bien côté mon Dieu était là, ou bien dans le royaume mon Dieu là, tu as gagné un ange qui c'est un ange protecteur. Donc la Bible dit que ange ça, lui était là pour sceller la perfection. Donc si c'est lui-même qui t'a mis chaud sur la perfection, c'est que Zeus à lui-même était pour les pieds sacrés la perfection. Et au bon matin, au bonjour, Zeus à cause des bontés qu'il gagne, à cause des grandeurs qu'il gagne, à cause des positions qu'il gagne dans le royaume de Dieu, il décide de révéler et décide de construire le propre royaume. Et depuis ces jours, il y a un cœur qui éclatait, il y a un cœur qui initiait, ou il y a un cœur qui prend naissance depuis dans le ciel. Et à cause de cela, Dieu a jeté
Dieu a révoqué cet ange. Et maintenant la Bible dit, Dieu l'a jeté sur sa sainte montagne et il l'a jeté par terre. Donc c'est ça, pour Dieu jeter à terre, il retiré dans le royaume par là. Et depuis les ça, il gagnait de royaumes. Donc en réalité, après pour Dieu vient chasser cet ange dans le ciel, il y a une autre bataille qui va continuer sur la terre. Donc bataille, la guerre, ça n'est pas fini dans celle-là. Mais bataille, ça va continuer sur la terre. Et nous allons voir que, donc, un ça va commencer la bataille là avec Adam. Donc il poussait Adam à pécher. Et il gagnait Adam. Après Adam vient pécher, bataille là, pas complet. Parce que pour Satan le diable, il faut que la race humaine appartienne à son royaume. Donc l'objectif Satan, c'était de gagner toute race humaine pour lui. Et c'est ça qu'il est entré dans Adam. Et il dit désormais il faut que tout le monde qui a sorti en Adam. Il a gagné une bataille. Et ensuite, il a passé par Caïn. Mais Dieu a triomphé par Seth. Certainement, Satan a passé par Caïn pour tuer Abel, envie de prendre toute la race humaine. Mais Dieu a gagné une bataille par Seth. Satan arrivait à corrompre toute la race humaine, tous les hommes qui étaient sur la terre à une époque. Mais Dieu a gagné encore par Noé. La bataille continue. Dieu a choisi Adam. Et encore la bataille continue. Dieu a choisi Moïse. Mais Satan, intelligemment, ça qui Satan le fait, il a essayé aussi de détruire Moïse depuis son enfance. Mais Dieu a triomphé par les filles de Pharaon. Donc, pour Dieu continuer à gagner Satan malgré le plan, malgré le piège, malgré l'action que Satan a posée. Et la bataille a continué. Oui, la bataille a continué après Moïse. Et Satan a essayé, ouais, c'était qu'à passer par Joseph. Et Satan fait jeter Joseph dans cette main. Mais Dieu a triomphé par les marchands israélites. Ah oui. Et la bataille a continué encore. Lorsque Joseph arrivait en Égypte, Satan essayait aussi d'approcher Joseph avec la femme de Potiphar. Mais Dieu a triomphé encore par l'intégrité de Joseph. Et Satan continue à bataille encore. Parce que son cœur, son bataille qu'on a mené contre sa bon Dieu qui est dit à l'éternel. Et Satan a essayé de passer par David. Et face à Satan te prend Caïn lorsque tu es grand. Et Satan t'est arrivé, ouais, si tu as dessus Moïse, de son enfance, il n'est pas passé. Satan a laissé, si ouais, si tu as détruit Joseph, il n'est pas passé. Satan a laissé le ouais, si tu as détruit David, mais face à lui dit, il n'est pas quitté David fait. Donc, Satan a essayé de tuer David depuis le moment. Et c'est pour ça que David dit que pour Dieu te choisir depuis le maman. Pour qui ça? Parce que pour Dieu te met en couverture pour David depuis la maman. Donc pour Dieu la sécurité qui était accordée avec David depuis la maman. Parce que Satan a commencé à venir pour David depuis la maman pour ne pas trouver le fait. Mais ça qui fait, pour Dieu continuer à triompher. Et lorsque Satan connaît que David est le roi, en réalité, dans la société, pour qu'il y ait un monde noir, pour qu'il y ait des formations qu'on besoin de recevoir. Ok? Donc, et aussi, société, on parle de économie pour société. Donc, on doit vivre dans la société, et la société a besoin d'eux. Et dans la bataille que Satan a menée contre David, il fait prendre David, il a exilé dans la guerre. Il y a une façon pour lui avoir une formation qui est appropriée avec sa destinée. Donc Satan passait par Saïd, ils mettaient David dans la guerre. Ils comptaient pour David pas une formation, ils comptaient pour ne pas éduquer, ils comptaient pour société pas connaître. Mais en réalité, pour Dieu a gagné encore par David. Donc ça, c'est-à-dire,
quel que soit le chandelier, bon Dieu a toujours gagné. Quel que soit le plan Satan utilisé, bon Dieu a toujours gagné. Quel que soit ça Satan fait, bon Dieu a toujours gagné. Oui, donc il essayait d'empêcher David une formation, mais c'est dans le même côté ça, c'est dans le même troupeau ça, c'est dans le même forêt ça. Lorsque ça a tué Goliath, David vit tellement populaire et que même ça il ne peut pas supporter. Donc, pour Dieu qui est bataille, ça et la dernière bataille que Satan va mener, c'est contre Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est mon bon Dieu envoyé dans la chair pour accomplir ça qu'il t'a dit à l'événement. Et Satan connaît bien. Jésus-Christ, c'est le Messie. Jésus-Christ, c'est mon bon Dieu envoyé, vient accomplir plan. Alors, Satan va laisser, ouais, c'est gagner une bataille ça. Donc, qui ça Satan fait? Satan essaie de passer par Judas. Ça veut dire, il va tuer Jésus. Pas de problème. Satan essayait de passer par Judas pour bâtir un plan pour tuer Jésus, pour empêcher à ce que le plan de Dieu l'éliminer. Donc, mais en réalité, Satan a essayé de tuer Jésus par la croix, sur une croix. Mais cependant, c'est pas même croix ça, c'est sous même croix ça, pour Dieu va piéger Satan et pour Dieu va triompher sur Satan le Dieu. Donc en réalité, pour Dieu, c'est ingénieur des ingénieurs, l'architecte des architectes. C'est-à-dire, pour Dieu connaît toute formule mathématique. Pour Dieu connaît toute formule mathématique spirituelle qui est capable de construire un plan. Ok? Donc en réalité, même le plan Satan, pour Dieu connaît toute formule utilisée pour qu'il construise une victoire. Même le plan Satan, pour Dieu connaît toute formule mathématique spirituelle qu'il a utilisée pour triompher sur Satan le Dieu. Et bien maintenant, je me dis, ouais, quel que soit le plan, il y a un fait contre vous. Ouais, même si Satan te dit la tuer, quel que soit le plan, Satan t'a bâti contre. Quel que soit le plan, Satan t'a bâti contre l'église, pour Dieu qu'il y a une formule mathématique pour construire le même plan à gracier de ta destinée. C'est le même plan pour Dieu a donné une formule pour construire une position bonne, pour construire une grosse réussite, pour construire une grosse succès. Satan est intelligent, mais pour Dieu est intelligent. Pour Dieu que Satan ne pourra pas. Pour Dieu qui t'a tracé combien on fait tout le bagage. Mais pour Dieu dit qui traîne face à l'affaire. Et pour Dieu utilise une formule qui conduit Satan exactement vers ta réussite. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire plan diable. Donc, quel que soit le plan que le diable a pour toi, il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance vraiment à l'ingénieur des ingénieurs qui est capable de construire, tracer une route pour vous, même dans le temps. Et qui sont des vidéos? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend ça qui est mon Dieu là? Donc, pour Dieu, pas de problème avec ça, non? Il essayait de tuer Jésus-Christ. Mais Dieu a écrasé Satan. Dieu a gagné la victoire finale. Et la bataille va continuer, la bataille n'a pas fini. Après la victoire de Jésus-Christ à la croix, la bataille n'a pas fini là. La bataille va continuer avec les chrétiens. Oui, la bataille va continuer avec nous qui voulons faire la volonté de Dieu. Et bataille ça, ce n'est pas une bataille individuelle, mais c'est plutôt une bataille de royaume. Donc c'est une bataille de royaume. Donc c'est une bataille entre le royaume du diable et le royaume des dieux. Donc immédiatement fait partie du royaume où rentrer dans le cœur, où rentrer dans le combat spirituel. Qui tout voulait, qui tout va bien, c'est pour ces chrétiens où faire partie de combat spirituel. Donc, vous êtes là, vous êtes pas bien, de vous pas camper pour vous, ça t'a empêché. Qui tout voulait, qui tout d'accord, qui tout pas d'accord, de vous pas d'accord.
pour camper comme un chrétien, comme un vrai soldat, Satan a fini avec vous. Parce que le royaume où il est, c'est le royaume de cœur. C'est où l'armée qui a mené une bataille. Donc immédiatement, on fait partie du royaume, on concerné de que ça. Donc c'est ça que fait. L'apôtre Paul dit, nous besoin d'armer nous. Et nous besoin d'appuyer nous avec les armes de Dieu. Parce que c'est seulement avec les armes de Dieu que nous sommes capables de combattre Satan. C'est seulement avec les armes de Dieu que nous sommes capables de combattre les démons. Sans quoi, les démons ont toujours triomphé sur nous. Mais, dans la bataille, lorsque les armées du monde ont mené en bataille, il y a un bagage qui est très important, qui est essentiel, ok, pour capable de créer bagage ça. Premier bagage, à ce que l'armée tenue compte de l'eau, c'est l'information. Donc, lorsqu'on parle d'un gueule, vous devez gagner bonne information. Et deuxième bagage qui est important pour aller dans la bataille, c'est la position. Position ennemie. Position adversaire. Donc, il faut qu'on détecte qui côté ennemi lui-même qui positionné, qui côté situé. Et troisième bagage qui est important et nécessaire pour que en réalité nous sommes capables de triompher pour l'armée guerrière, c'est des stratégies. Donc, pour bataille, pour l'armée guerrière en bataille, il a besoin d'utiliser trois bagages. C'est premièrement l'information, deuxièmement la position, troisièmement la stratégie. Et position, il y a toute importance. Il est important pour déterminer qui côté est situé. Et il est important pour connaître qui position pour nous. L'église, mon Dieu béni. Mais si nous menons une bataille contre Satan, nous besoin des informations sur Satan. Qui est Satan? D'habitude, l'église là, pas seulement l'église ici, nous toujours un chrétien qui a crasé des Satan. Ok? Nous toujours des chrétiens, des serviteurs qui sont en train de brûler Satan. Ok? Nous toujours des gens qui ont tué Satan, qui veulent tuer Satan. Mais en réalité, c'est une information où pas qu'à tuer Satan. Satan est un esprit, il n'est pas capable de mourir. Ok? Donc, Satan n'est pas capable de vivre physiquement. Et en réalité, Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas capable de tuer dans l'église. Et dans l'autre église, il a tué. Dans l'autre église, il a tué. En Haïti, il a marié Satan. En Haïti, il a tué Satan. À l'étranger, il a tué Satan. À l'étranger, il a marié Satan. Mais en réalité, il y a un seul Satan, le diable. C'est un seul Satan, le diable qui gagne. Satan n'est pas capable de tout côté en même temps. Satan n'est pas omniprésent. Mais c'est ça pour Dieu qui est omniprésent. C'est ça Jésus-Christ qui est omniprésent. C'est ça cet esprit qui est omniprésent. Satan n'est pas omniprésent. Et ceci, nous ne pouvons pas tuer Satan. Oui, nous ne pouvons pas dire à soi, nous faisons un veille de lui pour tuer Satan et que Satan ne peut pas dire. Donc, l'information, c'est la raison qu'on est. Juste pour capable de connaître comment pour battre avec Satan. Donc, nous besoin d'utiliser ça que mon Dieu va nous. Nous sommes capables de combattre Satan. Nous sommes capables d'empêcher Satan d'œuvrer dans notre vie, dans cette assemblée, dans notre communauté. Nous sommes capables d'empêcher les démons d'agir. Nous sommes capables de bloquer, nous sommes capables de chasser. Mais en réalité, nous ne sommes pas capables de tuer. Parce qu'ils sont des esprits qui sont là éternels. Donc, c'est l'information. Il y a aussi la position. Il y a une position stratégique, une meilleure position que Satan a gagnée pour nous-mêmes. C'est derrière la pensée de quelqu'un. Il y a une plus bonne terrain Satan a gagné pour nous-mêmes, c'est une pensée. Donc, lorsque Satan a agi dans la pensée, vous n'êtes pas capable de déterminer si c'est lui qui a agi. Ok? Donc, Satan est campé dans la pensée, il a agi dans parler la pensée. Et vous qui avez une bataille, dans la pensée, c'est lui-même qui a gagné une bataille physique. Donc si Satan gagne dans la bataille, il dans la pensée, physique. Parce que pour gagner dans la bataille physique, c'est depuis dans la pensée pour mener une bataille sans lui et pour qu'il en fasse des sous lui-même. Mais ce qui est malheur, il veut qu'il ait gagné. Dans la
sûr et certain, des gagnants dans la télévision. Donc, Satan, quand il est à l'aise pour l'agir, c'est dans la pensée, c'est dans l'esprit, c'est dans le pied à l'aise, c'est dans le pied fort. Mais étant que chrétien, nous devons veiller avec pensée, nous devons veiller avec ça, il y a dit, pensez nous, ça a monté, pensez nous. À ça, on a réfléchi. Décision que nous prenons, pensez nous, nous devons porter attention avec eux, parce que Satan a agi aussi. L'église de Béton. Donc, pensez-nous très important dans la bataille que nous avons menée pour nous sécuriser, pour nous protéger et pour demander au bon Dieu de convertir ce spécial. Et Satan est position dans la pensée. Mais nous, les chrétiens, qui vont être positionnés? Nous, les chrétiens, même si Satan est position dans la pensée, mais nous, les chrétiens, notre position est en Jésus-Christ. Donc, la position des chrétiens est en Jésus-Christ. Donc, lorsque Satan positionne la pensée, nous sommes capables de voir Satan, nous sommes capables de discerner le voile, nous sommes capables de découvrir Satan. Mais nous-mêmes, lorsque nous allons aux batailles contre Jésus, contre Satan en Jésus-Christ, lorsque Satan essaie de nous, c'est Jésus-Christ la voie. Lorsque Satan essaie de détecter nous, c'est Jésus-Christ la détecter. Lorsque Satan essaie d'attaquer nous, qui laisse la jouer la Trinité. Donc, notre position est dans Emmanuel. Dieu est avec nous. Positionnons, c'est dans Jésus. Notre position est sur le roi solide. Nous-mêmes, c'est dans Jésus que nous positionnons. Nous-mêmes, chrétiens, c'est sous le rocher des siècles. Donc, quand on positionne nous, rien n'est pas fait. Vent, tempête, la pluie, quelle que soit chanter, salter, quand on positionne nous, rien du tout. Donc, nous gagnons meilleure position. Et il y a une chose qui est importante, c'est la stratégie. Donc, là, il faut qu'on ait une stratégie à utiliser. Donc, il faut qu'on ait une stratégie à utiliser. Satan chargé avec stratégie. Ok? Bon, toute stratégie Satan utilisée pour combattre les chrétiens. Première bagage Satan fait, il a essayé de combattre les chrétiens. Alors, les chrétiens qui viennent maturité, les serviteurs de Dieu. Première bagage Satan a essayé de faire, il a essayé d'empêcher qu'on ait si c'est lui qui a agi. Ok? Ça c'est la meilleure stratégie que Satan lui-même a utilisée. Il empêche le monde que la combattre qu'on ait si c'est lui qui a agi. Donc, Satan se rédige en ange de lumière. Satan n'a pas de problème pour le demander pour conseil. Pour ça, on va faire tes bagages. C'est pour mon Dieu, on va faire tes bagages. C'est dans la gloire de Dieu que tu fais ceci, que tu fais cela. Donc, si on fait ça, mon Dieu est content. La position forte, c'est mon Dieu qui a peur. Donc, mon Dieu d'ailleurs, pas besoin de très beauté, mon Dieu a peur. Il n'est pas plus beau. Mais ça qui arrive, c'est Satan qui a parlé. Parce que Satan n'a pas de problème, mais on songe pour tout lycée Jésus-Christ. Est-ce que Satan a des problèmes, mais on songe pour dire? Mais ces anges, mon Dieu, c'est mon Dieu voyait, mais ça, mon Dieu, ça n'a pas de problème, ça. Il va même prendre l'image, Jésus-Christ, et puis parler de vous dans mensonge. Il nous met ça, mon Dieu, dit. Ok? Donc, Satan n'a pas de truc, il faut qu'on ait c'est mon Dieu. Juste derrière ça, il y a un objectif qu'il besoin d'entendre. Il déguise le monde qui a bon conseil. Le monde qui a bon chemin. Mais en réalité, il n'est pas dans le bon chemin. Au final, il va découvrir que c'est Satan. Donc Satan est très intelligent. Il connaît comment vous bataille. Il gagne une stratégie. Ok? Satan, donc, il y a un chrétien qui a bataille, un vrai soldat. Il doit porter attention avec songe. Ça la pointe dans le parce que c'est plus pour terrain Satan utilisé. C'est plus pour stratégie. Les méthodes comprennent que décision ça sort et c'est mon Dieu qui a parlé. Et les chrétiens, lorsqu'ils comprennent que c'est mon Dieu qui a parlé, pas que monde qui a parlé, pas que monde qui a bloqué. Parce que notre tête doit faire volonté de mon Dieu. Parce que notre tête doit agir pour mon Dieu. Parce que notre tête, c'est le Saint-Esprit qui a agi. Frère, ma soeur, Satan a été intelligent. Mon frère,
Mais bien aimé, Satan est fort. Il était dans le ciel. Il mettait le saut à la perfection. Ah oui, ton adversaire, ton ennemi, il est fort. Hein? Vous avez besoin de discernement. Si Satan va diriger bien, on peut diriger bien. Il va avoir une maturité spirituelle. Et bien sûr, qu'on a tout, il ne peut pas parler pour tout, mais c'est Satan. Pas faire ça encore. Non, il ne peut pas parler pour tout, désormais, moi c'est Satan. Moi c'est tel démon, pas le dirigeant encore. Mais au contraire, Satan a venu la foi orgueilleux. Ok, la foi dit, c'est vous qui peut diriger. Pour qui ça va mettre, c'est tel ou ok, la agit de façon éclairée, intelligemment. Pour ne pas détecter si c'est lui. Et puis on peut dimanche matin, on ne peut pas dire l'église encore, parce que l'église n'a pas pris un cas de où. Satan dit, après, on n'a pas de valeur, on méprise, on n'a pas compris, on n'a pas pour tout effort pour faire. Satan commence à agir. Donc, il est intelligent et il faut. Satan est en pile, connaissant. Satan est fort. Ah oui, Satan pas très fort grâce à l'église pour dire qu'il va faire volonté pour Dieu. Ah oui, il faut être intelligent pour discerner la voix de Dieu. Et nous n'avons autant de violence. Décision à prendre, vous devez comparer avec la volonté de Dieu. Décision à prendre, vous devez prier sur eux, vous devez chercher le discernement. Vous devez entrer dans la prière. Et si vous avez des décisions à prendre dans la vie, si vous avez des décisions à prendre dans la vie, vous troublez, vous ne pas comprendre, mettez-les. Prenez une position nette. Et quand on prend une position nette, vous êtes capable de discerner la voix de Dieu. Vous êtes capable de discerner la volonté de Dieu. Et tant qu'on passe par là, tant qu'on dit pas blague, tant qu'on dit pas abandonner, tant qu'on dit une position ferme, la difficile pour entendre la voix de Dieu. La difficile pour Dieu par la main. Mon Dieu toujours parler. Mais parfois nous ne pouvons pas tenter parce que nous sommes en beauté d'aller. Nous sommes en planchant. Nous sommes en colonne. Ok? Allez-y, nous sommes dans la partie prix. Ça y est un péché, nous entendez? La foi de Dieu. Et moi, je là qui est très fort. Ouais, dans la bataille, bon Dieu toujours parler avec nous pour nous connaître quelle position vous prenez et quelle stratégie vous utilisez. Oui, c'est ça. Bon Dieu pas pour dans la bataille là. Ça pas armé, ça pas équipé. La bonne stratégie, la bien formée, la positionnée, la pour qui ça pour faire. Bon Dieu pas pour une bataille comme ça. C'est ça, tant qu'on est petit dans la bataille. Il voit les soldats dans la bataille, il voit comme ça. Mais pour Dieu, c'est un Dieu de raison, c'est un Dieu de justice, de vérité. Il n'est pas capable de voyer nous dans la bataille. Il n'est pas connu si nous songeons, dernier réveil qui t'a gagné avant Christ l'église. Est-ce qu'il y a des gens qui songeaient qui t'aiment? L'église a traité le dernier réveil qui t'a gagné avant Christ l'église. Avant l'année 2025. Est-ce que nous songeons? Qui t'aime nous appeler encore? Hein? Ok. Il t'a parlé de le fils prodigue. Il n'y a pas ça? Le fils prodigue. Qui ça, monsieur Défait? Monsieur Défait, au degré, il prêtait coquille avec papa et il décide de se séparer de Mario. Il y allait. Il n'y a pas ça? Ok. Monsieur dit, l'année, dans tout ça, il y allait. Même songez, lorsque tel a traité, majorité prédicateur qui est venu au dit, restez la caille. Est-ce que c'est ça que vous songez ça? Ah, l'église a bien ça? Ok, pas de problème, l'église a bien parlé. Donc, tellement te dit, majorité prédicateur te dit, restez la caille pour Dieu. Ah, c'est sûr, certain, Dieu a parlé à quelqu'un. Dieu a parlé à quelqu'un. Pour Dieu, c'est pas une stratégie à vous. Si c'est pas un qu'on est prisonnier. Mais la pour Dieu parle avec vous devez tenter et agir selon ça. Donc, pour Dieu, toujours une stratégie. Est-ce que c'est pas une stratégie que pour Dieu te baille avec des serviteurs et des servants de sa nation? Est-ce que c'est pas, nous devons poser des questions ça et nous devons prier sur ça tout. Les bouts de vos messages au nous pour ne pas prendre à la légère. Même si à nous, nous
Retournez. Est-ce que pas de bon Dieu te parler avec eux? Est-ce que pas de bon Dieu te envoyer un message par eux? Alors, nous, tout le monde sait qui est dans ça. Monsieur, ça t'est gagné. Bon Dieu te parler avec eux, oui. À gagner quand vous retournez avec les yeux, oui. Qui vous fâche avec eux? Qui vous pas d'accord avec eux? Mais ça, vous la réfléchir sur lui donner. À prier sur lui donner. Est-ce que vous qui êtes inspiré par Passaïsa, par Temsa, par inspiré de cet esprit? Est-ce que c'est un peu pas de parler avec vous? Ça, vous besoin pour ça. Tout, vous besoin que ça fait stratégie. Stratégie. Faut nous prudents. Faut nous veiller. Ok? Parce que bataille féroce. Bataille pas pitié. Et une arme nous besoin d'utiliser. C'est la prière. Ok? Voilà, on veut bloquer. Voilà, on veut bloquer santé. Il veut bloquer finance. Hey! Voilà, on veut bloquer mariage. Ok? Voilà, on veut bloquer destinée. Les personnes qui ont perdu la bloquer. Il y a une stratégie qu'on a besoin d'utiliser. C'est la prière. Lorsqu'il y a un écrit d'élévation, lorsqu'il y a un écrit de position, lorsqu'il y a un écrit de bénédiction, Allemand et Daniel, la tout qui ça vous fait. Ah ouais, Allemand et Daniel, la tout qui ça vous fait. Lorsqu'il y a écrit le fait que le roi a levé Daniel sous 110 attrapios avec leurs deux chefs. Daniel dépassé en esprit, en intelligence. Et on a proposé, on a préparé pour lever Daniel pour que l'autre chose. Ça n'est pas aller au fait. Hein? Ça n'est pas aller au fait. Il a comploté contre Daniel. Hein? Il a essayé de bloquer bénédiction Daniel là. Il a essayé de bloquer l'élévation là. Donc il a frappé. Hein? Il a frappé. Mais encore, bon Dieu va compétir. Mais encore, serviteur de Dieu, pas contre la bataille. Moi qui mets confiance dans mon Dieu, pas contre la bataille. Yo pas contre la bataille. Parce que dans le monde, yo assuré, yo pas contre la bataille. Ok, c'est le gagnant. Ok? Donc, les gars, laissez bloquer Daniel. Yo monté au complot. Et le complot, ça, yo pas monté pour Daniel qui est en bon. Yo monté pour détruire Daniel. Juste parce que bon Dieu, roi promet de pas lever Daniel. Et ceci, les gars disent, ouais, chaque fois que ta décision va sceller. Et de vous fixer le paquet qui va le La Bible dit, lorsque Daniel fut informé de ce complot, lorsque Daniel fut informé de cette décision, qui ça l'a fait? Hein? Regardez-vous. Qui ça l'a fait? Daniel se retire. Daniel replié et puis il rentre dans la prière. Ah oui, parce que Daniel a une stratégie. Daniel a une âme qui est gagné. L'autre n'est pas gagné. Ouais. Daniel n'a pas gagné comme ça. Il n'a pas connu. Et on n'a pas compris comme ça. Daniel dit, nous toujours Daniel continue à la prière, même j'en ai pour faire auparavant. Ça veut dire pour eux, prière pas rien. Ok? Et parfois, on va bataille au mêlé, on combat au mêlé. Bonjour, ami, on peut faire. Bonjour, ami, on dit, mariage pas pour ici. Ouais, bonjour, ami, on dit, j'ai tout ça, pas marié. La fait passer dans ta tête. Bonjour, ami, on campé. Il faut vous gagner des stratégies et prendre des nouvelles positions dans la vie. Parfois, c'est chez nous pour bataille contre les miens. Parfois, c'est parfois tout pour lever camper pour bataille contre les miens. Ouais, parfois, c'est tomber en l'air. Si vous commencez à prier, ou pas changer le résultat. Ou gêner, ou lamenter, ou faire offrande, ou chanter, ou changer de résultat, changer de stratégie. Ah oui, il faut apprendre, changer de stratégie. Qui décide l'esprit de Dieu maintenant pour qu'on ait une stratégie que vous pouvez utiliser. Daniel prend chez nous. Daniel revient dans la prière. Daniel prend chez nous.
vélo, il y a sa vélo. Les adversaires bloqués feront du théo. Et bien ça, les bloqués financent. Et bien ça, lorsque tu as là, les bloqués ça théo. Ah ouais, les bloqués business. Ok, ouais, tu as bloqué vie de prière. Les bloqués consécration. Les bloqués persévérance. Pour bagaille pour faire. Hein? Parfois, il m'a dit pour aller contre mon Dieu, pour porter plainte. Contre le monde, contre ennemi, contre adversaire, contre le monde qui campe en face. Lorsque Jean avec Pierre, donc chef, Tambio, sacrificateur choisi, bloqué Daniel, Jean avec Pierre, juste parce qu'ils ont fait la volonté de Dieu. Ça ne doit le faire. Ils ont allé devant les trônes et ils ont porté plainte pour M. Zayo. Ils ont allé devant mon Dieu avec parole en main. Ils ont dit mon Dieu, mais ça que vous avez dit. Ok? Mais ça nous voit que vous dit, non, parole nous. Eh bien, si vous avez dit tel bagaille, mais ça chef, ils ont décidé de faire nous. Ils ont décidé de dire, bloquer nous pour ne pas parler dans le nom de Jésus encore. Parce que le seul problème, c'est le nom de Jésus. Donc, les gens portent plainte. Les gens portent plainte. Ils ont avec la parole de Dieu en main. Donc, parfois, quand les gens aiment bloquer, vos pressions aiment en bas, vos défis aiment en bas. Si vous ne parlez pas la parole de Dieu, pour aller devant Dieu, vous dites, mon Dieu, mais sortir la parole. Vous dites, si tel bagage fait tel bagage, mais ça va faire. Et bien, je dis à vie devant. Parce que moi, elle est stérile. Elle ne fait pas capable de jouer une chose. Elle ne fait pas capable de progresser. Elle ne fait pas capable de prier. Mais sorti. Et bien, sorti. La parole nous lâche. Et la Bible dit, lorsqu'elle est venue porter plainte pour ennemi ça, et c'est parce que tu es là, il prend son vie. Donc ça veut dire, vous besoin de des bonnes stratégies. Parce que Satan lui-même, il ne peut pas y aller. Et pour finir, ma dire, mes frères et sœurs, ce que vous devez savoir, c'est que si Dieu le Père, aucun combat. Si mon Dieu n'a pas jamais fait bataille, ou même tout,